Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonjour et merci de votre présence pour cette nouvelle émission de 97.4 Foot. On n'est pas au Brésil, mais tout simplement à La Réunion pour vous parler de la 11e journée du championnat départemental de football. Et on le sait, cela intéresse beaucoup de personnes également. Allez, l'affiche dont on se délectait à l'avance, comptant pour la dernière journée des matchs allés, c'était un certain Tamponnaise de Saint-Pierroise. Et bien cette affiche n'aura jamais lieu, tout simplement puisque la Tamponnaise a fait faillite et désormais rayé du calendrier du football local. Cela fait en tout cas un candidat au titre en moins. Qui en profitera? Alors c'est une vraie question. On va voir si l'Excelsior en déplacement samedi soir à Saint-Louis a réussi à engranger, pourquoi pas, les 4 points, c'était pas facile, et se placer du coup mieux que par le passé pour cette course à la couronne saint-louisienne Excelsior. Les partenaires de Gaël Payette ont fait ce déplacement avec l'intention quand même de confirmer leur bonne disposition depuis quelques semaines. C'est vrai qu'ils ne jouent pas les tout premiers rôles actuellement, mais ils ont l'ambition de prendre ou la première ou la deuxième place au cours des prochaines semaines. Cela passe par des victoires, et une victoire à l'extérieur sur le stade Théophile Ouareau à Saint-Louis n'est pas simple, et ils ont quand même tenu la baraque, l'équipe de l'Excelsior, avec le maillot orange évidemment, avec ce premier tir de Mohamed El Madagri qui teste l'agilité de Bota. En ce début de rencontre, une équipe de Saint-Joseph qui va encore tenter sa chance. Cette fois, c'est Jean-Michel Fontaine qui frappe immédiatement. Du côté de Saint-Louis, on a du mal quand même à réagir au niveau des occasions. Les Saint-Josephois continuent leur petit festival avec là encore une frappe qui oblige le gardien saint-louisien à s'interposer dans une position un peu particulière, oui, bizarrement. 0-0, les minutes s'écoulent, on est même à la mi-temps maintenant. Et finalement, donc l'équipe de l'Excelsior va confirmer sa belle prestation de ce début de rencontre avec une frappe de Bill Tidjani sur la transversale dès le retour des vestiaires. Une violente frappe qui va s'écraser au-dessus des buts du gardien saint-louisien. Ce n'est que partie remise finalement, puisque quelques minutes plus tard, à la 58e, eh bien l'Excelsior va enfin marquer le but de la victoire dans cette rencontre pas très simple. Au départ, cette attaque menée sur le côté gauche, Mohamed El Madagri qui va trouver l'ouverture impeccable pour Bill Tidjani dans le dos des défenseurs saint-louisiens qui se sont fait surprendre sur cette action. Bota là n'y peut rien dans un angle très réduit. Eh bien, Bill Tidjani offre les 4 points de la victoire à l'Excelsior qui confirme ses bonnes dispositions et qui continue donc à se rapprocher tout doucement du haut du classement, à condition que cela, en l'occurrence la Saint-Pierroise, la Tamponnaise, ne gagne pas. Une drôle de façon de célébrer tout de même. 1-0 pour Saint-Joseph. La Saint-Pauloise aussi avait une très belle carte à jouer en recevant l'équipe de Bras-Fusil. C'était vendredi soir au stade Paul-Gilus Bénard. Au bout de 30 minutes de jeu d'ailleurs, on se posait la vraie question. Est-ce que ce match ne va pas s'achever sur le score que l'on n'aime pas du tout, 0-0 par exemple, tant les deux équipes n'avaient pas envie d'attaquer, se sont contentés de jouer à la baballe, d'en perdre beaucoup du reste. Et puis finalement, tout s'est débloqué à la 32e minute à la suite de cette action pour une tête récupérée par Razolofo et qui trompe le gardien bénédictin, 1-0. Il était temps quand même que cette rencontre se dénoue quelque peu. Alors, comment vont réagir les joueurs de Saint-Benoît maintenant qu'ils sont menés au score, car eux aussi se sont laissés endormir par une équipe de Saint-Paul qui a eu beaucoup de mal, qui a mis en tout cas beaucoup de temps pour prendre le jeu à son compte. Maintenant que c'est parti, il faut attendre tout de même la deuxième mi-temps pour voir les choses évoluer davantage, alors que du côté de Bras-Fusil, le coach Wilson Clara ne tarde pas à procéder à 2 remplacements, même si Loïc Berthier, lui, était blessé au genou, donc il ne pouvait pas tenir davantage de sa place. En seconde mi-temps, donc, les Saint-Paulois vont rajouter 3 autres buts. Celui-ci, tout d'abord, de Jérémy Fétissois. Ça rappelle quelqu'un, ça, non?
Usain Bolt. Oui, quelques airs de ressemblance, je vous laisse juger. En tout cas, cela a fait 2-0 pour les Saint-Paulois. Pour le plaisir, on va revoir cette belle passe en retrait de Razolofo pour une frappe instantanée du buteur Saint-Paulois, Jérémy Fétissois. On procède à quelques changements également du côté de Saint-Paul et cela ne change rien pour les réalisations, même si cette tête du même Jérémy Fétissois est détournée en corner par Turpin. Cédric Turpin, le gardien de Bras-Fusil, alors que Bras-Fusil perd un autre joueur, en l'occurrence le jeune Romain Cetra sur blessure, et va terminer la rencontre à 10, et ça n'a pas lui porter chance car le coup franc, vous l'avez vu, ce magnifique coup franc signé de Gévestin Nsouki qui continue sur sa lancée de la semaine dernière. Il avait été très prolixe, il avait marqué 4 buts la semaine dernière dans le match de coupe face à la Bretagne, et là il continue, regardez, il contourne totalement le mur Saint-Bénédictin, et cela fait 3-0, et on le retrouve le même Gestavin Nsouki à 74e minute. Regardez cette superbe action, contrôle orienté, frappe immédiatement, lucarne, c'est du beau travail, et cela fait donc 4-0 à ce moment-là. C'est vrai, je vous le disais, que l'équipe de Bras-Fusil a terminé cette rencontre à 10, et c'est là qu'ils se sont vraiment réveillés. En tout cas, ils ne se sont plus posés de questions, ils avaient raison. Au point d'ailleurs qu'ils vont sauver l'honneur, on dira, réduire le score bien sûr, mais sauver l'honneur également. Pour l'instant, ils en sont à 4-0. Regardez ce beau geste, double geste de Nsouki. Reprise de demi-volée, ça part en pleine lucarne, rien à faire. Et puis Bras-Fusil, je vous le disais, sauvera l'honneur à la 78e minute par Praxis qui s'arrache pour permettre à son équipe de ne pas partir totalement bredouille de ce déplacement difficile. Et Saint-Paul qui continue avec ses 4 nouveaux points dans la besace. Dans ce contexte un peu particulier désormais, est-ce que la Sainte-Marienne a les moyens de revenir par exemple sur le groupe de tête ? Une telle perspective passe obligatoirement par des victoires. Hier soir à Saint-Benoît, c'est l'USB qui se dressait sur la route des partenaires de Capitaine Mdoima. On le savait depuis le début de la saison, il n'est pas facile de manier cette équipe de l'USB qui, si elle ne réalise pas de véritables exploits, n'en est pas moins un adversaire particulièrement coriace. Et on en a eu encore la démonstration samedi soir sur le stade Jean-Alain. Les Bénédictins sont en blanc alors que les Saint-Mariens croyaient pouvoir mettre la pression immédiatement sur cette équipe de Saint-Benoît. Mais pas du tout, ce sont même les Bénédictins qui s'offrent la première véritable occasion ici et sans ce sauvetage, ce plongeon de Rudy Pounoussami, le score aurait peut-être pu être ouvert. Réaction des Saint-Mariens avec cette belle frappe et but signé de Adrien Bord qui était absent la semaine dernière, 37e minute. Les Saint-Mariens n'avaient pas montré un visage très conquérant jusque-là. La première vraie occasion, impossible de s'approcher des buts du gardien bénédictin. Eh bien, il faut tenter sa chance de loin. Et cela lui a plutôt bien réussi à Adrien Bord. En tout cas, il permet à son équipe de rentrer au vestiaire à la pause sur cet avantage de 1-0. En seconde mi-temps, les Saint-Mariens vont continuer à mettre la pression, être beaucoup plus entreprenants quand même, avec des occasions, celle-ci de Giovanni Mdoima. L'USB un peu plus en dedans à ce moment-là aura du mal pour contrarier les plans saint-mariens, sauf sur ce coup franc, magnifique coup franc du reste qui va passer juste à côté des buts de Rudy Pounoussami. Toujours 1-0, les Bénédictins, vous l'avez compris, ont la possibilité à tout moment de réduire, d'égaliser. Ils tentent leur chance avec quelques remplacements, alors que la pluie a fait son apparition à Saint-Benoît, un petit peu comme chaque soir en ce moment. Les Saint-Mariens vont finalement rajouter un deuxième but, un peu comme l'autre tout à l'heure. C'était pas Adrien Bord ce coup-là. C'est Kevin Androge qui permet à son équipe de marquer un deuxième but et de se mettre, on dira, à l'abri de toute mauvaise surprise en cette fin de match, parce qu'il restait, lorsqu'il a inscrit ce deuxième but, 18 minutes à jouer. Au premier poteau, là aussi, le gardien Grondin n'y peut rien. Ils se sont entraînés dans cette chorégraphie visiblement à l'entraînement. Et puis une dernière occasion encore pour Sainte-Marie qui aurait pu repartir avec un écart beaucoup plus conséquent, mais
le gardien Ludovic Grandin parvient à détourner avec une dernière occasion pour les Sainte-Mariens. On en restera là, 2-0, ça suffit. Et pour l'équipe de Fred Bachelier, ils ont les 4 points qu'ils s'étaient venus chercher. Petite-île Jeanne d'Arc maintenant. Les Portois sont particulièrement fragiles cette saison. Aucune victoire à l'extérieur et sur le terrain de la Petite-Île qui n'a été battue qu'une seule fois. Il y a quelques semaines, c'était face à la Capricorne. Eh bien, il fallait se serrer les coudes, côté Portois, pour espérer repartir avec les 4 points de la victoire. Mission délicate tout de même. Drôle de match sur le stade de la Petite-Île ce samedi soir avec le short mauve, l'équipe de la Jeanne et tout de blanc vêtu. L'équipe de la Petite-Île, des Portois très solidaires, qui jouent de mieux en mieux, mais qui pourtant n'ont pas de résultats. Et là encore, on va voir les Petite-Îlois beaucoup plus réalistes, qui ont inscrit déjà un premier but par le même Adrien Lecomte avec son numéro 9. Un but qui nous a échappé, allez, tout simplement. Et cette équipe de la Petite-Île, en menant au score, va subir quelque peu, on dira, la supériorité, oui, en tout cas la domination de cette équipe de la Jeanne d'Arc tout au long de la rencontre. Et on va voir un gardien petit-îlois obligé d'intervenir à plusieurs reprises. Vaqueta Sala sur ce coup franc portois va devoir être vigilant. Il capte sans trop de difficultés, me direz-vous. Un petit peu le geste pour la caméra, merci, c'est joli, on peut toujours le montrer, il n'y a pas de problème. Et des Portois qui s'impatientent quelque peu, qui vont dire qu'est-ce qui se passe? Peut-on marquer au moins le but égalisateur? Par exemple ici, eh bien non, Vaqueta Sala réussit une nouvelle prouesse. Là c'était un peu plus compliqué quand même que de détourner cette lourde frappe des attaquants portois, qui sont bien malheureux et qui le seront encore tout au long de la rencontre. On les retrouve toujours en première mi-temps. Regardez, une nouvelle occasion pour les partenaires de Asman. Cette fois encore, intervention de Vaqueta Sala qui claque en corner. Rien à faire, impossible de mettre au pas, de prendre à défaut cette équipe de la Petite-Île qui revient au retour des vestiaires, toujours aussi solidaire, car il est hors de question de laisser filer cet avantage d'un petit but face à une équipe du Port, une équipe de la Jeanne qui va, en cette seconde mi-temps, s'efforcer de revenir sur les talons. Eh bien, on va encore revoir des occasions portoises en cette seconde période avec ce premier débordement pour un centre et une reprise contrée dans un paquet de joueurs par la défense de Petite-Île. Et comble de malchance pour l'équipe de la Jeanne, elle aura un but refusé pour une position de hors-jeu au départ de l'action. C'est sur celle-ci, il était hors-jeu, visiblement Asman, c'est pour ça que le but a été refusé au départ de l'action. Et puis ils auront même Chalbon qui va être exclu en fin de match. Ils vont terminer à 10 contre 11. Décidément, sale soirée pour l'équipe de la Jeanne qui, en plus de tous ces malheurs, est reparti avec une nouvelle défaite qui risque de faire mal au classement général de ce championnat. Victoire de la Petite-Île, 1-0. Marsouin de Saint-Leu Capricorne, une affiche intéressante également entre deux équipes en danger dans le cadre notamment de la relégation. Les Marsouins n'ont toujours pas gagné à domicile, oui. Tout à fait, ils n'ont jamais gagné encore en championnat sur leur pelouse. Et la Capricorne est la seule, je vous le disais tout à l'heure, à avoir fait tomber la Petite-Île sur la pelouse du Sud Sauvage, alors stade du centre-ville de Saint-Leu. Les meilleurs moments de cette opposition Marsouin de Saint-Leu, Capricorne. La Capricorne tout de jaune vêtue face au Marsouin de Patrick Certa, le grand Patrick Certa, avec une tenue toute rouge, avec une équipe de la Capricorne qui va être la plus à même de marquer le premier but en ce début de rencontre, avec une première occasion qui n'est pas concrétisée. Le gardien des Marsouins va avoir beaucoup de travail avec cette passe en profondeur récupérée par Tigana qui frappe, et ballon renvoyé par Payet, le gardien des Marsouins de Saint-Leu. Et ça va revenir, moins de danger sur ce coup-là. Alors que le coach de la Ravine des Cabris, qui sera exclu d'ailleurs un peu plus tard, manifeste son mécontentement vis-à-vis de l'arbitre. Un coup franc pour l'équipe des Marsouins, ballon qui est détourné en corner, qui aurait pu surprendre le gardien de la Ravine des Cabris. Les Marsouins qui vont trouver une autre solution. Ce coup-là, ça va être la bonne avec un but réalisé par Morisco. On joue la 41e minute de cette rencontre. Et Morisco, un peu contre le cours du jeu tout de même, en tout cas au niveau du nombre d'occasions, marque et libère cette équipe des Marsouins de Saint-Leu. 1-0, ce sera le score d'ailleurs à la mi-temps. En seconde période, alors qu'on procède à quelques changements,
du côté de la Capricorne notamment pour remettre, non pas de l'ordre, mais remettre un peu de sang neuf au sein de cette formation. Et l'équipe de la Ravine des Cabris va avoir une balle d'égalisation sur celle-ci. Ballon renvoyé une première fois, reprise, mais superbe ballon repoussé par le poteau d'abord, puis par le gardien des Marsouins. Décidément, rien à faire. Et puis dans ces cas-là, vous le savez, arrive généralement quelque chose qui ne vous plaît pas, par exemple l'expulsion pour contestation persistante de la part du coach de la Ravine des Cabris, José Batista. Et puis je vous le disais, eh bien, les Marsouins vont inscrire un deuxième but sur ce contre, un petit peu n'importe comment, mais ça part bien dans les pieds de Andy Sophie, qui prend de vitesse tout le monde pour le deuxième but de son équipe, qui empoche sa première victoire à domicile, 81e minute, 2-0. Il était temps, même si la Capricorne encore une fois a joué de malchance, mais ça fait partie du football, n'est-ce pas? On regarde donc l'ensemble des résultats de ces rencontres qui se sont toutes, vous l'avez noté, disputées samedi soir. Et bien voici les résultats enregistrés à l'occasion de cette 11e journée du championnat. Toutes les rencontres, les 5 qu'il reste, donc plus de Tamponnaises, Saint-Pierroise à l'affiche, vous le savez. Victoire à l'extérieur de l'Excelsior, un peu plus bas de la Sainte-Marienne à Saint-Benoît. Donc deux équipes qui tournent pas mal en ce moment. La Petite Île a gagné petitement face à la Jeanne. La Saint-Pauloise a gagné plus largement face à Brafusu. On a vu également des images et des buts. Et puis les Marsouins ont gagné aussi face à la Capricorne, 2 buts à 0. Le classement, on vous en parlera dans notre émission de demain soir. Pour l'instant, on jette un œil rapidement puisque le temps passe sur la 2e division régionale avec une victoire de l'F Saint-Louis à Vincent 2 buts à 0. L'entre-deux a étrié l'Éperon, match avancé 5-0. La Ligne Paradis, dans un match important, a gagné face à Monaco 3 buts à 2. Et puis le dernier résultat enregistré en ce samedi soir, le Caux-Saint-Pierre a battu l'Auxerre Léopard 3 buts à 2. 3 autres rencontres se disputeront cet après-midi. 3 bassins, Putancien le tout en bas, 15h30. Et puis Défa possession l'affiche et Rivière Sport Aviron à suivre cet après-midi. Résultat complet à suivre là aussi demain. Demain soir à 20h50, on reviendra beaucoup plus longuement sur ces rencontres avec notamment des interviews, des réactions un peu plus diverses, on dira. Et on parlera aussi du choc de cette 11e journée du championnat de 2e division régionale. Choc qui oppose cet après-midi à 16h au stade de la Redoute, le SDEFA à la Possession. En attendant, passez une excellente après-midi. Si vous êtes encore à table, bon appétit. Et puis on se retrouve demain soir, 20h50. Salut! Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.